tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette fois-ci, on enchaîne avec les chapitres 6, 7 et 8 de mon livre. Et donc, j'espère que vous allez apprécier le contenu. Et je souhaiterais vraiment que vous vous procurez les versions Kindle ou brochées pour mieux suivre le contenu et aussi me soutenir. Donc, Chapitre 6. on se dit à Le tout à l'heure. principe de la vanité. On aurait dit que lorsque les textes sacrés tentaient de dénoncer de bien des façons, les vues bornées de l'intellect humain qui ne mènerait l'humanité qu'à sa perte, beaucoup d'êtres humains ont cru qu'on voulait les détourner d'un outil merveilleux, en le diabolisant. Ainsi quand ils se sont entêtés à poursuivre la voie de l'intellect, ils ont d'abord cru tester la véracité des textes sacrés en espérant très vite découvrir, avec leur défaillante faculté d'appréciation, ce qui y serait si mauvais voire diabolique. Cet objectif illusoire ne s'étant pas réalisé, du moins en apparence, ils y ont vu des preuves et arguments fondés pour rejeter la sagesse de ces textes sacrés, allant jusqu'à les classer comme de simples croyances illusoires, à écarter des discussions scientifiques et objectives. Bien sûr, il s'agissait là de la science objective de la grenouille au fond du puits. Point. Par ailleurs, les textes sacrés n'étaient non plus aussi complètes, ne tenant pas compte de toute la vérité de la création. Vérité qui ne parvenait elles aussi, que progressivement à la petite conscience humaine. Les révélations qui y sont contenues, bien que fondées, ne sont pas assez expliquées et rendues accessibles à la compréhension de tous voire adaptées au degré d'évolution croissant des êtres humains. Même ceux qui les recevaient avant de les transcrire, n'étaient pas eux aussi assez doués pour rapporter conformément ce qu'ils ont reçu ou vu à travers des visions plus ou moins spirituelles. Avaient-ils tout la notion de l'importance d'une transmission conforme, ou celle de l'effort personnel à fournir pour exprimer de la meilleure façon ce qu'ils ont vu, reçu ou ressenti? Devraient-ils faire preuve de fanatisme pour protéger et conserver les valeurs, généralement obsolètes, de ces textes sacrés et religieux? Tout le monde semble avoir fait preuve d'unilatéralité, de superficialité, de faiblesse d'esprit, et est plus ou moins responsable de la situation globale de l'humanité. D'une manière ou d'une autre, aussi banale soit-elle, les diverses formes de stagnation. Tout coupable d'avoir sous-estimé les réalités de la vie et perdu de précieuses valeurs d'existence. Le principe de la vanité réside d'une part dans le manque de sérieux et de vie, le caractère vivant, dans la recherche et l'examen objectif de toute réalité en face, et d'autre part dans l'intérêt croissant vers l'exploration à l'aveuglette de toutes les réalités possibles, sans discernement, allant jusqu'à vouloir découvrir le contre-naturel. À quoi bon chercher avec acharnement à découvrir le bout des chemins de douleur? La douleur ressentie ne constitue-t-elle pas déjà une réponse naturelle, indiquant l'inopportunité voire la fausseté du chemin emprunté? Et s'il faut faire preuve de courage, la sagesse de l'esprit ne devrait-elle pas aussi compter dans le choix de la poursuite ou non du chemin? Plus loin, la perpétuation du chemin de douleur de génération en génération ne devrait-elle pas attester aux yeux du vétéran, qui en a fait sa culture, de la nécessité de tout redéfinir à la base? Un changement radical de direction? Quelle panoplie de chemins erronés l'être humain n'aurait jamais dû être motivé à emprunter durant sa pérégrination, s'il avait juste suivi les prédispositions naturelles mises à sa disposition? Nous ne pouvons tout simplement plus nous en faire une image, si ce n'est qu'un manque de confiance en son Créateur, et un manque de patience pour obtenir la concrétisation de tous ses souhaits. Encore faudrait-il qu'il ait appris à reconnaître la véritable manière dont Dieu répond à l'ensemble de ses prières et requêtes. Avait-il sincèrement cherché de toute sa force à connaître son Créateur et sa volonté créatrice? Il a, avouons-le, fait preuve d'égoïsme inutile et d'une grande paresse d'esprit durant toute sa pérégrination dans la matière. En absolument tout résidait la force de vie et donc une beauté, une réalité d'existence, tout est vie, rien ne meurt vraiment. L'être humain ne devrait donc pas se méprendre à vouloir s'engager sur des chemins contre sa nature, en sous-estimant les différentes réalités, basses comme élevées de la création. Il se leurre hautement s'il pense que trouver une sorte de beauté en tout acte aussi impur soit-il et dépourvu de noblesse, signifie qu'il s'agit là d'une des voies prévues pour lui et vers laquelle il devrait aspirer et y développer toute une passion en déployant toute sa force créatrice. Ne serait-ce au nom d'une quelconque jouissance qu'il y trouverait. Vu qu'il s'est lui-même borné à la réalité terrestre, il ne sait même pas jusqu'où s'étend en réalité sa véritable force et se laisse guider par des entités obscures et inférieures qui ne sont en réalité que des êtres parmi les plus inconscients de la véritable notion et joie de l'existence. Des entités obscures, non évoluées, qui sont parfois, conformément aux lois de la création, des forces de destruction ayant leurs utilités dans leur monde respectif ou en des lieux donnés de la création où leur présence est prévue par la loi à des moments précis de différents cycles d'évolution. La vanité est donc à définir comme une absence totale de repères et d'objectifs précis liés à une véritable aspiration.
L'âme bouleversée de l'humanité terrestre est tout simplement constituée d'êtres humains qui ont perdu toute valeur et but élevé. Ils s'adonnent à tout ce qui traverse leur foyer de pensée, à tout ce qui leur est possible d'accomplir, tels de vrais vagabonds inobjectifs. Et voilà, les dirigeants de cette humanité qui, fondant toutes leurs idéologies sur l'intellect humain limité, ont voulu tenir compte machinalement de ces réalités dominantes comme étant des choix libertaires à défendre à travers l'instauration de diverses lois terrestres. Lois qui n'ont fait qu'encourager, de façon indirecte, les esprits faibles qui hésitaient à manifester les tendances viles et vaniteuses qui traversent quotidiennement les foyers de leurs pensées. La révélation qu'il serait utile de refaire ici, est qu'il a toujours existé un véritable repère dans cette création. Un droit chemin que l'humanité était appelée à parcourir étape par étape. Explorer les bas-fonds de cette création était peut-être l'une des étapes à parcourir, mais certainement pas de la façon dont l'être humain s'y est précipité par vanité. Il ne s'est pas préoccupé de ce qui était le plus nécessaire à sa maturité et s'est aventuré sur un terrain où il ne finira que perdant. Il n'était naturellement pas assez fort pour en faire une expérience utile. Il devrait atteindre une meilleure compréhension de la création avant de songer à aller vers ces mondes. Si tant est qu'il chercherait à les purifier, en raison de son origine à lui. Petit 1. Conséquence de l'application du principe de la vanité, à la féminité terrestre. Les hautes qualités de la féminité authentique, douceur, sensibilité, beauté, délicatesse, réconfort et guidance vers l'ennoblissement, s'étant matérialisées grossièrement à base de la matière biologique existante, ont tout simplement été orientées dans tous les sens possibles et largement en dessous de la limite naturelle qui devrait être évidente à la conscience des esprits humains. En effet, même le principe luciférien ne pouvait rien contre cette prédisposition naturelle et ainsi, la principale responsabilité ne revient qu'aux esprits humains eux-mêmes. Alors que la pudeur, dans sa plus noble manifestation, indiquait le chemin de la préservation des joyaux, la protection des parties sensibles et l'intimité des corps, le vaniteux a plutôt été inspiré à découvrir la réalité qui serait induite dans un monde par l'inobservance de ce réflexe naturel, qui s'était pourtant imposé comme indispensable pour tout être ayant atteint l'âge de la prise de conscience terrestre. Qui peut oser affirmer que la vue de la nudité d'un quelconque corps humain, lui est insensible ? Si ce n'est que déclencher l'instinct sexuel chez lui inspirer un dégoût ou lui faire découvrir en l'intimité de son prochain quelque chose de précieux qu'il a toujours pressenti important à préserver par tout le monde et que celui-ci aurait laissé à la portée d'autrui. Tout le monde ressent une perte de valeur, lorsqu'il expose son intimité, même à travers le simple contact avec l'air ambiant. Il s'agit là, d'une réalité égale à elle-même. Point. Mais comment en sommes-nous donc arrivés à ce qu'une industrie soit mise en place pour vendre des images de la nudité humaine ? Pire celle de la féminité ? Et plus terrible, l'acte sexuel entre deux êtres humains, la plus grande merde, le théâtre des orgies, l'être humain se fout de lui-même. La femme qui au fond pressentait la grandeur de ce qu'elle incarnait, aspirait et cherchait évidemment à trouver comment valoriser ses précieux dons. Chaque être était en réalité appelé à se rendre utile à l'ensemble de la création. La femme n'échappe donc pas à ce principe. Mais ayant perdu le sens élevé des choses et la connaissance de sa véritable origine, qu'aurait-elle pu faire ? L'homme qui devrait aussi la protéger, la guider et réagir authentiquement face aux actes et manifestations de la féminité. Eh bien, lui aussi s'est montré pauvre profiteur. Finalement, l'idée de génie intellectuel a fait son boulot, motivée par la volonté de rinçage d'œil et la satisfaction des basses impulsions. La femme a été transformée en un objet de jouissance, de décoration, un réservoir de plaisir voire une poule pondeuse. Tout un art a été mis en place pour pervertir et rendre stimulant, en direction des bas instincts, tout ce qui a pris forme de sensible en elle. Abd Rushin parle de tout ce qui est vendu pour la dégradation de la féminité sous le couvert de la mode en ces termes. La femme d'aujourd'hui a, certes honte de porter une robe longue lorsque la mode la prescrit courte, mais elle n'a pas honte, au cours de festivités, de dénuder près des 3/4 de son corps pour l'offrir au regard de tous. Et, en ce cas, bien entendu, non seulement au regard, mais pendant la danse, inévitablement aux mains également. Sans hésitation, elle découvrirait aussi encore davantage si la mode le voulait et probablement même tout, selon les expériences actuelles, dans la conférence intitulée « La femme de la création postérieure » du tome 1 des « Résonances du message du Graal », son œuvre des années 1934. Sa prédiction concernant le dénudement de la féminité de plus en plus croissant en réponse à la mode, s'est effectivement réalisée et même au-delà. Puisque la femme terrestre ne cherchait pas sérieusement à connaître sa véritable utilité dans la création. Le principe de la vanité s'est appliqué à elle, lui suggérant des possibilités dégradantes qui étaient plus simples à réaliser pour elle. La responsabilité de prendre soin du précieux don qu'elle possédait était devenue gênante pour elle, car n'ayant pas compris sa valeur et l'importance de son maintien, dans un contexte où la médiocrité était un choix.
Elle s'est très vite déchargée de la tâche d'incarner la gardienne d'une flamme d'aspiration vers les hauteurs lumineuses. Chapitre 7. Derrière le voile de la matière dense. Proximité et éloignement par rapport à la lumière, impliquent respectivement prise de conscience élevée et perte de conscience progressive. La lumière étant la seule force à l'origine de toute vie, son degré de pureté ou de concentration n'est pas égal en tout point de la création. Aussi dans le but de se maintenir, elle a tendance à converger par attraction en son propre centre. En réalité, sa pureté intégrale n'est entièrement conservée et maintenue que dans la sphère divine. Tout ce qui existait en dehors de la sphère divine n'était issu que de ses puissantes irradiations. Le soleil du système solaire nous en donne une représentation miniaturisée bien que déformée, et la sphère divine serait donc l'ultime lumière centrale qui irradie toute la création. Ces irradiations non suffisantes pour permettre aux résidus de lumière de prendre forme et parvenir à l'autoconscience, il a fallu qu'une part de la sainte volonté de Dieu soit envoyée à l'extérieur de la sphère divine pour permettre à la vie de s'y épanouir. Du centre de réception et d'émission de la puissante lumière de la volonté divine créatrice, Dieu le Saint-Esprit, nommé le Saint Graal dans l'œuvre, dans la lumière de la vérité, message du Graal de Abd-Rushin, et ayant alors permis la vie consciente à l'extérieur de la sphère divine, s'est étalée une immensité de plans d'existence et mondes où d'innombrables créatures sont parvenues à la conscience et évoluent vers une pleine autoconscience et reconnaissance de l'œuvre de la création. Les créatures de lumière plus proches du centre sont plus évoluées, pourvues de grandes vertus et de hautes valeurs. L'éloignement implique tout simplement une perte de conscience et de valeurs lumineuses progressives jusqu'à une dissolution de la conscience spirituelle difficilement formée, et le retour vers l'état de poussière lumineuse issue de l'irradiation divine, pour tout ce qui y aspire. Revenant à l'élan du présent livre, les bas-fonds de la création sont donc des lieux où l'existence est la plus fragmentée et dense. Extrêmement plus éloignés des plans et mondes de l'unité, la plus imparfaite possible, et où vivent des êtres les plus abrutis et obscurs possibles. Ils y ont donc des modes de fonctionnement des plus grossiers, ténébreux, absence de lumière, insensibles et des fonctions ou capacités de puissants décomposeurs de toute vie dans la densité. Le règne de la nature sur la Terre nous offre un magnifique aperçu des types de créatures pouvant exister dans la création, bien sûr dans leur milieu respectif. Les chaînes alimentaires entre diverses espèces de la nature et dans les différentes strates de vie. Ainsi nous pouvons distinguer par exemple la catégorie des carnassiers, celle des végétivores et celle des omnivores. Il y a donc des êtres qui ont recours à la destruction d'autres corps afin de survivre, se maintenir. L'existence même des bacilles et virus de tout genre devrait nous rendre plus compréhensibles les formes d'hostilité possibles dans l'existence. La haute réalité de la vie étant lumineuse, faite de vibrations, d'énergie ou d'atomes, le fonctionnement du monde biologique que le terrien est plus habitué à observer, a donc un revers plus vivant et à concevoir d'une toute autre manière. Une réalité vibratoire, énergétique, ou atomique suivant l'échelle à laquelle on voudrait l'apprécier, derrière le voile de la réalité biologique. Objectivement, que pourrait-on déduire ici de la notion de bas-fond de la création mentionnée plus haut, en termes de catégories d'êtres vivants pouvant y séjourner? Tout simplement des démons, et qu'en est-il alors de leurs implications dans la réalité vibratoire, énergétique ou atomique? Des entités ténébreuses ou vibrations basses, avides et destructrices. Pour faire simple, les ténèbres constituent le grand groupe des parasites et virus dans la création. Un clin d'œil aux tendances viles développées par certains êtres humains motivés inconsciemment par ces entités, nuisibles ou négateurs de la vie lumineuse, envers lesquels ils ont développé des affinités, ayant renoncé par vanité à leurs hautes valeurs intrinsèques des prix humains. La vraie réalité de l'existence de l'être humain se présente telle que toutes ses pensées, paroles et actes prennent des formes vivantes dans les mondes vibratoires, énergétiques et atomiques, où y ont des implications. Cette réalité se trouve aussi derrière la citation « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » du chimiste Antoine Lavoisier. Et pour les plus éveillés, il semble clair qu'il n'y a jamais eu de séparation entre les différents plans d'existence. Tout étant issu d'une même source éternelle, Dieu. Le fonctionnement de la création est fondamentalement basé sur des lois qui répondent auto-activement aux différentes aspirations des êtres. La loi des affinités ou d'attraction des genres semblables réunit l'ensemble des êtres manifestant les mêmes aspirations, dans un même monde ou plan d'existence où ils pourront faire leur vie, s'accomplir. Le moteur ultime de toute vie dans cette création est l'aspiration. Point. L'état de décadence actuel de plusieurs mondes de la matière dense dont celle où se trouve la Terre ne sont donc que le résultat de mauvaises aspirations développées par les êtres y vivants. Bien que toutes ces situations sont liées à la méconnaissance des réalités cosmiques par les êtres humains, les informations contenues dans les chapitres précédents ont su faire rendre compte au lecteur que l'être humain avait des prédispositions devant lui permettre de ne pas manifester certaines aspirations destructrices qui existaient toutefois conformément aux réalités de la création. Le principe tentateur ne lui a juste fait parvenir,
que des pensées issues de mondes bien inférieurs et impurs, auxquels lui un être d'origine supérieure à la matière entière a succombé par le biais de ses tendances vaniteuses et indignes des prédispositions qui lui ont été offertes pour son existence. Ce n'était qu'ainsi que des mondes d'existence spécifiques tels que les enfers ont été créés, en réponse aux aspirations excessives et destructrices qu'ont développées certains êtres humains. Et ils sont contraints par la loi d'y séjourner après leur séjour terrestre. N'est-ce pas ce à quoi ils ont eux-mêmes aspiré? Y a-t-il là une prétendue punition divine? L'être humain joue de trop avec la force qui lui a été confiée et le principe de fonctionnement de la création. Il sème et récolte au centuple puisqu'il y a toujours une vibration plus puissante qui incarnait déjà ce qu'il sème. Soit, l'ensemble des semences émises par les êtres humains convergent pour former des égrégores ou ce que Abd-Rushin nomme plus simplement des centrales de forme pensée, qui agissent puissamment en retour sur les auteurs et tous ceux qui sont en affinité. Point. La magie de la création est telle que tout prend forme et l'être humain possède une grande force créatrice qu'il peine à diriger dans le droit chemin. Il sera toujours le seul responsable de sa propre situation. Durant des millénaires, les êtres humains ont semé avec passion les contre-vertus les plus déshonorables et ainsi créé des centrales de forces ténébreuses accumulées et assez renforcées pour instaurer la puissante réalité terrestre chaotique que nous vivons. La Terre est devenue une grande industrie automatisée et hyperactive, ayant pour principale matière première la volonté des ténèbres déjà enracinée dans le mental global. Du moment où l'intellect humain a de quoi grignoter, il se fout de tout le reste, pourvu qu'il jouisse au maximum de son existence à lui, et que la fin du monde ait raison de lui, si elle en est capable. Point. Chapitre 8. Le travail sur soi pour sortir du bourbier. Je suis heureux de vous informer que la chute dans le péché n'avait jamais été une chose facile pour l'être humain. Il a en réalité lui-même renoncé au combat vers l'acquisition de maturité, a fait taire sa propre voix intérieure et les plus nobles ressentis et facultés naturelles qui lui indiquaient avec simplicité le droit chemin. Dans le lot des êtres humains incarnés sur Terre, il y avait naturellement aussi ceux qui étaient les plus faibles. Inconscients, qui n'aspiraient pas profondément à parvenir à la conscience, retrouver la lumière, dans la création. Le reste de l'humanité a eu tort d'avoir considéré les voix de ces êtres, plus faibles en réalité, comme dignes de guider les peuples, seulement parce qu'ils avaient l'art de la grosse gueule, tête, l'intellect, et l'art de l'usurpation, bien que vides intérieurement et impurs. Tout simplement les êtres humains n'ont pas su affronter dans le juste sens, les forces de stagnation et de régression qui existaient naturellement dans le monde. La loi du plus fort demeure et constitue l'une des dispositions instaurées dans la création pour faire évoluer les êtres, et à laquelle personne n'échappe. Le faible sera toujours dominé par le plus fort jusqu'à ce qu'il devienne lui-même fort. C'est le chemin prévu. Maintenant, tu soulèves certes la question, qu'en est-il si tous veulent être forts? Si plus rien n'est à prendre à personne, alors, cher ami, il y aura échange volontaire, lequel a pour fondement la loi qui dit que c'est seulement dans le donné qu'il peut aussi être reçu. Il n'y a donc alors aucune stagnation parce que tout le médiocre est éliminé. Message du Graal de Abd-Rushin. Plus simplement, lorsque que tout le monde sera devenu fort, il y aura des échanges volontaires conformément à la loi de l'amour divin universel. L'être humain qui, de par son origine était naturellement plus fort, s'est laissé duper par l'illusion de la matière et la ruse de certains êtres moins évolués que lui. Il a vendu et vend encore sa force créatrice contre des pacotilles offertes par des entités véreuses et avides de l'énergie vibratoire des esprits humains. Une arnaque des ténèbres. Beaucoup continuent de courir de toute leur force et avec les plus sérieux arguments vers ces pacotilles. Point. Les aspirations basses des êtres humains de la Terre avaient permis, conformément à la loi des affinités qui gouverne la création, à ce que certains êtres et entités plus impurs et moins évolués des bas-mondes ou bas-fonds de la matière dense, aient pu s'incarner précocement sur la sphère de vie terrestre. Ces êtres se sont installés plus ou moins en maîtres et font partie du groupe des dirigeants du monde. Les gouvernés ne se rendent compte de rien et pensent encore par paresse d'esprit, qu'ils ont en face d'eux des humains dignes de leur espèce. Il semble utile de mentionner ici que la planète Terre aurait pu complètement sombrer en raison de la présence de ces êtres obscurs qui ont pris le contrôle, s'il n'y avait pas eu, plutôt la venue de certains envoyés de Dieu et leurs disciples. Point. Il s'agit entre autres du Fils de Dieu Jésus-Christ, représentant une incarnation de l'amour divin. Et bien d'autres serviteurs de la lumière qui ont prouvé leurs identités à travers leurs paroles et œuvres. Le cas de l'auteur allemand Abd-Rushin qui s'est révélé être une incarnation du Fils de l'homme destiné à éclairer la conscience humaine le plus largement possible sur la vérité de l'existence dans la création entière. Pour notifier que le Créateur n'a guère abandonné ses créatures à leur propre sort, bien qu'ils aient été eux-mêmes responsables de leurs propres égarements. Le puissant ancrage de la lumière dans la matière dense terrestre qu'a permis la descente du Fils de Dieu Jésus-Christ, était tel qu'il a pu sauver l'humanité entière de sa position de chute vers la décomposition inévitable. Il a ramené la matière dense terrestre à un état vibratoire plus élevé, lumineux,
et qui lui a permis d'échapper à une future destruction totale. Mieux reformulé, il a épargné de par sa présence même et la puissante vibration de son amour divin les conséquences destructrices des péchés de l'humanité, le lourd karma. Une petite digression dans l'objectif de renforcer la compréhension sur la Sainte Trinité divine, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père est l'absolu non manifesté, existant au-delà de la création vibratoire. Dieu le Fils est la conscience christique, Brahma ou Kutashta Chaitanya, existant dans la création vibratoire. Cette conscience christique est le Fils unique, ou le seul reflet de l'infini incréé. La manifestation extérieure de la conscience christique omniprésente, son témoin, Apocalypse 3, 14, c'est l'homme, la parole ou Saint-Esprit, pouvoir divin invisible, le seul auteur, la seule force causative et active qui soutient toute la création par l'intermédiaire de la vibration. L'homme, le consolateur béatifique, s'entend dans la méditation et révèle aux fidèles la vérité ultime, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dans l'œuvre « Autobiographie d'un yogi » de Paramahansa Yogananda. Tout est vibration, nous révèle aussi Abd Rushin et L', Om, représenterait conformément à sa parole dans ses œuvres, le déversement continu de la force de radiation du Saint-Esprit depuis le Saint Graal. Le langage simple, lumineux et rigoureux utilisé par Abd Rushin le long de ses œuvres, était destiné à faciliter une juste assimilation progressive des réalités divines à l'ensemble des chercheurs sérieux, désireux de comprendre l'œuvre complète de la création sans devoir faire avec les langages anciens à travers lesquels des connaissances élevées déjà parvenues à l'humanité terrestre ont été transmises de génération en génération avec de potentielles déformations. Le travail pour la restauration de l'ordre divin et l'accomplissement de la destinée initiale confiée aux êtres humains dans la matière, devra passer par une volonté sérieuse de la part de tous pour l'acquisition de la connaissance intégrale du fonctionnement de la création à travers ses lois ou dispositions. Ce n'est que le seul chemin possible pour éviter toute autre possibilité d'égarement. Une compréhension profonde et vivante des réalités cosmiques est nécessaire pour le salut de tous. De nombreux travaux de chercheurs sérieux sont de plus en plus disponibles et il ne revient alors qu'à chacun de faire le mouvement et l'effort personnel vers ses travaux et œuvres. Se basant sur l'œuvre de l'auteur Satprem, intitulée Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience, disponible gratuitement en audio sur YouTube, chaîne, mes livres audio, on comprend le grand travail nécessaire pour la compréhension du jeu cosmique, la transformation intérieure et la récupération des facultés naturelles perdues ou atrophiées par manque d'utilisation. Ainsi qu'une compréhension des grandes erreurs et égarements involontaires ou non, de l'ensemble des religions terrestres. Une œuvre d'une bonne pédagogie qui éclaire les réalités de l'existence à partir d'expériences vécues concrètes de Sri Aurobindo au travers de son yoga intégral. Les vérités issues de son travail basé sur ces expériences vivantes ont constitué un support de renforcement, du point de vue de mon expérience personnelle à moi, pour certaines hautes vérités rencontrées dans le langage particulier des œuvres de l'auteur Abd Rushin. Ce dernier affirmait qu'on ne comprendrait véritablement le contenu de son message, que par des expériences vécues au cours d'années successives et certainement aussi durant les siècles à venir. Toute lecture constitue aussi une expérience vécue à mon humble avis et surtout pour les chercheurs sérieux. Il existe bien d'autres chefs-d'œuvre de l'ordre de la spiritualité, contenant des connaissances et vérités universelles complémentaires à celles mentionnées ici, uniquement à des fins de renforcement de la compréhension des lecteurs qui auront vu dans le présent livre. Un début de connaissance menant au potentiel salut de l'humanité. Tous les êtres lumineux, quels qu'ils soient, œuvrent à leurs différentes échelles et avec leurs moyens au salut de l'humanité. Il conviendrait d'apprendre à les reconnaître. Les ténèbres œuvrent néanmoins à limiter l'accès vers certaines œuvres, à travers divers scénarios de distraction des masses, des raisonnements unilatéraux sortant les propos de leur contexte et les nombreux mensonges pour rendre sceptiques les plus faibles en esprit. Par ailleurs, de plus en plus de nombreux aventuriers sérieux des mondes subtils, astro et autres mondes supérieurs de la matière, fine, subtile et moins dense, ayant retrouvé certaines facultés naturelles de l'esprit humain, rendent compte dans leurs diverses œuvres des réalités de l'existence d'autres humanités et créatures diverses qui peuplent différentes planètes ou sphères de vie, qu'il conviendrait de diffuser le plus largement possible pour permettre l'éveil de l'humanité endormie. Le plus tôt, chacun s'engagera à la recherche sérieuse de la vérité, moins il sera ébranlé face à l'immensité des révélations bouleversantes à venir. Tellement de conceptions erronées se sont installées dans le mental globalement inférieur des êtres humains de la Terre, qu'il serait très difficile de leur faire comprendre la grande diversité des réalités supérieures auxquelles ils se sont eux-mêmes coupés depuis des millénaires. L'humanité terrestre a préféré s'enfoncer dans les réalités de plus en plus denses de la matière. Sans un effort personnel de la part de chaque être, et donc une profonde aspiration à la connaissance des vérités de l'existence, aucun sauveur quel qu'il soit ne pourra l'aider.
Il faut devenir un chercheur sérieux de vérité pour espérer échapper aux griffes des ténèbres qui ont pris d'assaut l'humanité terrestre et déformer toutes les connaissances élevées disponibles, en y mêlant des contre-vérités difficiles à reconnaître. Grains de vérité et de mensonges ont été mélangés et servis à grande échelle à l'humanité entière. Merci d'avoir suivi ces 3 chapitres. Veuillez vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Les 2 prochains et derniers chapitres du tome 1 de mon livre sont intitulés respectivement « La valorisation souhaitable des précieux dons et connaissances reçues » et « Restauration de la noble et authentique féminité ».